bien, on aimerait ça se rapprocher de 10% des hommes canots pour les femmes canots. OK. Mais c'est pas... Puis, y a-t-il une raison pourquoi en ce moment il y a une disparité? Oui, ben dans le fond, nous autres, pour les récent. femmes canots, c'est ça. C'était pas une discipline qui était encouragée. En fait, il y a beaucoup de coachs qui disaient non, faisant pas. Là, je parle pas spécifiquement au Canada, parce qu'au Canada, honnêtement, ça a été rapide que les coachs se sont dit « OK, vas-y, t'es capable, fais-en, puis même encourager, puis bien coacher. » Sauf que j'ai des filles que je connais, beaucoup de filles au Canada, que quand moi j'ai commencé, on n'avait pas de coach. Écoute, moi, j'avais des coachs qui me disaient « Va faire du kayak parce que tu vas être plus rapide ou tu vas arrêter de chavirer, tu sais. » Puis ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. J'en connais de très nombreuses femmes où il n'y avait pas de coaching. Aucun point technique, là. Je connais une fille qui est venue s'entraîner avec moi à un moment donné, puis en une fin de semaine, elle a eu plus de coaching que ce qu'elle avait eu dans les 4-5 dernières années, là. Tu sais, je veux dire, ça, c'était ce qu'on avait avant. Maintenant, les filles sont encouragées, puis s'ils veulent s'entraîner en canot, ben ils ont le support nécessaire. Sauf que c'est plus récent. Parce qu'il y a eu des résultats, j'imagine. Oui, puis parce qu'il y a eu du monde qui ont poussé pour. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était quoi la logique, comme quoi ils vous encourageaient pas? Tantôt, tu disais que c'était pas recommandé pour les femmes, quasiment, de faire ce sport-là? Non, ça c'est un mythe. Okay. Dans le fond, il y avait des croyances qui disaient que les femmes ne devraient pas ramer parce que c'était mauvais pour les organes reproducteurs. OK. Ouais, c'est ce qu'on s'est fait dire longtemps. Puis c'était surtout des personnes... Mais c'était vraiment une croyance. C'était la vieille mentalité. La vieille mentalité, c'était un mythe, dans le sens que ça n'a jamais été prouvé, mais les gens y croyaient vraiment ça. Les femmes étaient pas assez fortes physiquement, pouvaient avoir des problèmes aux organes reproducteurs, n'avaient pas le droit d'en faire. Ils trouvaient toutes les raisons possibles pour empêcher les femmes d'en faire. Puis je veux dire, ça fait des années ça fait des décennies que les femmes au Canada poussent pour ça à l'international, puis ça avait toujours été ri, là. Le monde riait à l'international de l'idée d'avoir des femmes canots. Puis maintenant, ben, il y a régulièrement du monde qui vient me voir en me serrant la main dans les compétitions, les championnats du monde, tout. Ils viennent me voir puis ils me disent « Mon Dieu, je savais pas que les femmes pouvaient ramer comme ça en canot. » Là, je suis comme « Ah, vous nous avez jamais donné notre chance. » Mais là, ils se réveillent là, petit à petit. Il y a tellement des limites comme ça qui se met, autant des fois au niveau personnel, tu peux te mettre toi-même une limite, mais au niveau de la société, tu peux pas faire ça parce que t'es comme ça. Mais faut vraiment, je sais que pour toi c'est important, il faut vraiment briser ça. Puis toi, ta façon de le faire, je pense que c'était en pratiquant ton sport seulement. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que le nombre de sports dans lesquels il y a du monde qui peuvent mourir, OK? On parle pas d'avoir des problèmes aux organes reproducteurs. Nous, c'est pas un sport de contact. C'est pas un sport dans lequel tu vas te disloquer une épaule ou quoi que ce soit. On rame, c'est souvent des blessures de surutilisation, des tendinites, des choses comme ça. À l'épaule. C'est ça. Sauf que le fait que il nous a dit, c'est même pas votre choix. C'est pas votre choix, là. Vous avez pas le droit d'en faire parce que nous, on pense que c'est mauvais pour vos organes reproducteurs. OK. Tu sais, je veux dire, t'as des femmes qui font de la boxe, t'as des hommes qui font de la boxe, ils peuvent recevoir un coup qui peut finir leur carrière ou finir leur vie. Puis t'es en train de me dire que moi, j'ai pas le droit de faire un sport. Même, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Je connais des tonnes... Toutes les femmes qui ont fait du canot, qui ont voulu avoir des familles, ils ont toutes eu des familles. Il y en a pas une qui a eu des problèmes de fertilité, là. C'est quoi l'affaire, là? Ouais. Sauf que là-dedans, ils nous ont jamais laissé le choix. Même si même si ça avait été prouvé que c'était vrai, puis ce qui est pas vrai, ils nous ont pas laissé le choix. Non seulement c'était pas recommandé, mais tu veux dire qu'ils vous ont pas laissé le choix dans le sens que vous aviez pas les ressources de toute façon pour le pratiquer, c'est ça? Puis c'était interdit, là. Okay. Je veux dire, écoute, même en 2012, 2 ans après l'installation, en fait, les femmes canots ont eu le droit d'aller au championnat du monde en 2010. Okay. Unofficiellement en 2009, sauf que la première fois qu'on a coursé officiellement au championnat du monde, c'était en 2010. J'étais là. Puis même encore 2 ans après ça, il y avait des coachs, mettons, en Pologne. Ça, je l'ai entendu, là. J'ai entendu quelqu'un me dire ça expressément. Il y a un coach qui m'a déconseillé d'en faire en Pologne parce qu'il disait que ça donnait de l'incontinence.
On dirait que c'est plein de faux prétextes c'est qui ça, sortent de c'est nulle tout part c'est ça. à cause Ils cherchaient d'une des vieille idées. mentalité. Ils cherchaient des raisons de nous interdire l'accès au canot, ce qui est totalement ridicule. Ouais, mais c'est ça quelques années après, on fait comme... Ben, même sur le coup, ça l'était ridicule, mais on dirait que ça prend des personnes comme toi qui poussent, puis bravo pour l'avoir fait.